Première partie, démontage, ouverture du moteur Bionix. Donc pour ça, il faut deux outils essentiels. Celui-là, qui est un outil spécial de Bionix. Voilà, on le met en place comme ça et on le fait sauter. En principe, il doit sortir en tournant. S'il ne sort pas, on peut aider avec le tournevis. Et voilà. Donc il est simplement pressé sur l'axe. On enlève ici ce qu'on peut pour pouvoir sortir la partie supérieure du moteur un peu plus facilement. Donc, le mieux, c'est d'essayer de l'enlever complètement le plus loin possible pour avoir de la place pour pouvoir sortir. Il y a une petite protection qu'il faut enlever. Voilà. Elle ne sert à pas grand chose, mais voilà, pour ouvrir le moteur, il faut. Alors, pour être sûr de remonter le moteur dans la bonne position, notamment les rayons qui doivent être un peu décentrés, ici et ici. Alors, on recommande de faire une marque pour le remettre exactement dans la même position au montage, ou à peu près, hein. C'est pas une horloge suisse, mais ensuite, l'outil, c'est un arrache-volant ou un arrache-roulement au choix, qu'on vient positionner ici au centre et qui va prendre ici sur les côtés. Ok, maintenant une clé de 15. Ok, on peut le démonter. Normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Il faut serrer tranquillement jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, ça y est. On peut filmer ici, il commence à sortir. Voilà, si ça sort pas bien, on peut aider un peu. Voilà. Ouais. Voilà, maintenant il est sorti. Ok. Voilà. On enlève le boulon, l'écrou, pardon. Et voilà. Maintenant le moteur est ouvert. Donc la suite pour nous, c'est en premier lieu, c'est enlever les phases moteurs. Donc ici, le rouge et celui-ci, les blancs et les noirs. Ensuite, on va enlever les sensor all qui servent à positionner le moteur en sectionnant ici, ici et ici. Et ensuite, on pourra ouvrir les trois vis in-bus là et sortir la partie électronique. Ensuite, on retournera le moteur pour continuer. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. En fait, on coupe ici, on fait la même chose ici et ici. Là, c'est un peu plus délicat. Il faut les maintenir. Souvent, ils ne sont pas en bonne position. Et si on les coupe le plus loin possible. Voilà, on répète l'opération pour tous les autres. Alors maintenant, on peut sortir la platine. En principe, elle devrait sortir toute seule. Et il y a encore quelque chose qui tient. Là, il y a encore 3 câbles qui tiennent. Donc, dans cette phase, la partie la plus délicate, ce sont ces 3 parties. Ce sont les sensor all. Ils servent à mesurer la direction et la position du moteur. Donc, il faut faire attention qu'ils soient bien collés ici. Et en général, nous allons les recoller à la fin. Et donc, on va venir ressouder ici des câbles sur toutes ces parties-là. Voilà. Alors, on soude à l'étain toutes ces parties. On voit ici, on a dégagé la partie en plastique. Rolly, il va les couper. Voilà. On va faire la même opération dans l'autre sens pour sortir la partie de l'aimant ici qui est aussi assez délicate parce que l'aimant il tire sur la coque ici. Et donc là, en général, il faut être à 2 personnes. Ah, on fait la même opération ici, sauf que comme dit précédemment, que les aimants qui tirent, c'est un peu plus difficile. Voilà, on voit, il commence à sortir ici. Et donc, il faut essayer de pousser. Voilà, il est presque dehors déjà. Et donc,
ce qu'on fait, dès qu'il y a une place ici pour poser, voilà, on met ça au milieu pour éviter que, voilà, maintenant il est libéré complètement. Tac, voilà, parfait. La suivante ici, on enlève tout ce qui est inutile, qui sera plus utile, c'est-à-dire la partie ici, silicone ou colle, je sais pas. Et on peut sortir tous ces câbles qui servent à rien, y compris le joint. On fait place nette ici, propre. Maintenant, la suite du travail, c'est sur l'autre partie, donc on le retourne. Hop. Avant de pouvoir souder les câbles, il faut faire attention aux sensors. Les hall sensors sont très sensibles. En général, ils sont mal collés. On voit ici, ils sortent très facilement. Donc, c'est assez facile de les casser pendant le travail. Donc, pour ça, voilà, on va faire provisoirement. On va venir, hop, on va venir les fixer provisoirement comme ça. Et là, ils sont là. La prochaine étape, c'est donc de souder ces câbles à l'étain. Pour ce faire, il y a une opération un peu fastidieuse qu'il faut répéter pour chaque câble. C'est-à-dire, il faut enlever le coating sur le cuivre. Il faut que le fil ait une apparence mate et non pas brillante. Voilà. Et pour ça, il faut gratter en évitant de trop tordre le câble pour le casser. Voilà. Et donc, on répète cette opération pour tous les fils. Donc, concernant le branchement des sensor hall, voici le principe. Donc, le sensor du milieu est toujours la terre ou le moins. À droite, en regardant vu d'en haut ou de devant, c'est toujours le signal vers l'extérieur, donc le output signal. Et à gauche, c'est toujours le signal positif avec 5 volts. Donc le principe, c'est de connecter ces sensor hall vers un câble extérieur. Pour ce faire, en commençant par le milieu, on connecte les 3 sensors ensemble et celui qui est le plus près en plus sur le câble de sortie. Ensuite, pour ce qui concerne le signal vers l'extérieur, donc le output signal, on connecte chacun des sensors sur le câble extérieur. Donc, ils occupent 3 pôles de ce câble. Et enfin, le signal terre ou moins, le signal 5 volts ou le signal positif se connecte également les 3 ensemble et le dernier, le plus près de l'extérieur, sur le câble extérieur. Voilà. Donc les 5 pôles du câble extérieur sont occupés. Et enfin, il faut donc reproduire ce schéma sur chaque moteur qui est transformé, voilà, sur la base de cette image. Alors, donc ici, on va commencer à souder à l'étain et remplacer les hall sensors en commençant par celui du milieu. Ici, donc Rolly l'a préparé, il a mis de l'étain sur le connecteur. Voilà, déjà soudé. Ok, on va préparer pour isoler. On met une gaine rétractable. Rétractable avec la chaleur. On vient la prépositionner ici. Ensuite, quand on aura fini, on va les installer là. Voilà, maintenant on fait la même chose pour le deuxième. Ici, ok, on les soude ensemble. Pareil, on prépositionne une gaine rétractable pour assurer l'isolation. Petite démonstration de soudure à l'étain. Voilà comment il faut procéder. Pour chaque connexion, nous allons répéter ce procédé. Alors, il est bon de noter que de l'eau de soudure peut être très utile. Ça permet d'enlever la graisse et de favoriser la connexion à l'étain. Voilà. Nouveau câble qui va sortir par ici avec les 3 phases. Le câblage, le principe, c'est ça. Le
le sensor du milieu, c'est bien celui du milieu, on ne le voit pas ici, mais c'est celui du milieu, d'accord? Milieu connecté avec le milieu du suivant, il va venir se connecter ici, avec le milieu ici, et il va sortir ici. Donc, bon, tant qu'à faire, on essaie de prendre les mêmes couleurs. Voilà. Et ça sera la même chose pour l'autre. Donc, celui qui est à gauche du milieu, il va se connecter avec le gauche du milieu et sortir. Le dernier sensor hall se contacte directement avec le câble extérieur, chacun séparément. Donc, on occupe 3 fils. Mise en place des gaines thermorétractables. Non, on avance pour isoler. On les avance le plus possible. Les gaines rétractables, c'est pas toujours facile. Alors, on essaie de les avancer le plus possible. Voilà, celui-là, il est parfait. L'autre, il est presque parfait. Et le dernier. Parfait. On répète l'opération pour tous et ensuite on va donc avec le souffleur d'air chaud, on va venir chauffer un petit peu les gaines rétractables. Voilà. Les câbles qui viennent du moteur, les plus gros, donc il faut bien enlever la couche de vernis qu'il y a dessus pour pouvoir les souder à l'étain. Mais il faut faire super attention parce que ces câbles ils sont assez rigides, donc si on les plie plusieurs fois comme ça, un câble en cuivre, il peut casser. Voilà. Donc on met une petite couche d'étain dessus d'abord. Maintenant on soude les câbles moteurs, les 3 câbles moteurs avec les 3 couleurs vers les nouveaux câbles vers l'extérieur. Voilà. Une fois qu'il est fixé, attends. On va rentrer, pareil, une gamme rétractable un peu plus grosse cette fois. On vient la glisser par-dessus si toutefois elle rentre. Hop. Voilà. Voilà. Et on va répéter l'opération pour les 3 autres. Donc voilà les 3 câbles de sortie noirs pour le moins, rouge le plus. Et ça c'est le signal. Ils sont soudés ensemble et maintenant isolés. Et maintenant on chauffe les gaines pour les rétracter. Donc maintenant il s'agit de ranger les câbles comme il faut pour qu'ils ne gênent pas au remontage. Donc les câbles, il faut les mettre le plus près possible ici. C'est pour ça qu'on a isolé la gaine ici, pour gagner un peu en épaisseur. On voit ici, ça doit rester le plus près possible, voilà, pour le remontage. Ok, donc ici on va percer des trous pour pouvoir mettre des petits serre-flex pour tenir les câbles au fond. Ok, donc on va utiliser un pistolet à colle pour recoller les sensors et il faut essayer de rentrer la colle bien au fond ici. Et repasser dessus après. Donc les connexions c'est terminé, le moteur est maintenant prêt au remontage, ce que nous verrons dans la partie suivante.